Chers étudiants de la parole de Dieu à l'école de Jésus-Christ, que la paix soit avec vous. Nous allons poursuivre la seconde partie de Dieu et ma vie, ou bien ma vie et Dieu. Et aujourd'hui, dans la série d'études bibliques, la vérité qui sauve. Ici, c'est votre serviteur Edem Kofi. Dieu n'a pas créé le mal. Il créa Lucifer, un ange parfait, l'un des meilleurs anges qui se tenait près du trône de Dieu. Mais il pécha car l'iniquité fut trouvée chez lui. Chassé du ciel et prétendant être l'ami d'Adam et Ève, il devint l'ennemi le plus mortel de l'humanité. Oui, pourquoi Lucifer, l'ange parfait, pécha-t-il? Ésaïe 14, les versets 12 à 14 nous répond: « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » L'être qui devint le diable fut à l'origine appelé Lucifer, ce qui signifie étoile du jour ou celui qui brille. Dans le cœur de cet ange, la vanité et l'ambition prirent graduellement la place de la dévotion. La semence de l'orgueil fit place à l'obsession de prendre la place de Dieu. Lucifer a dû travailler fort pour persuader les autres êtres célestes. Il est facile d'imaginer Satan qui prétend que Dieu les avait privés de quelque chose et que la loi divine était trop sévère et que Dieu était un souverain indifférent. Il calomnia celui dont le caractère est l'amour même. Ézéchiel 28, verset 17 nous dit: « Ton cœur s'est élevé, je t'ai jeté par terre. » L'orgueil, oui, l'orgueil changea le premier des anges en diable ou Satan. Afin de conserver la paix et l'harmonie du ciel, lui et le tiers des anges qui se joignèrent à lui dans sa révolte durent être chassés. Selon Apocalypse 12, versets 4 et 7 à 9 que nous avons lu précédemment dans la première partie. Qui est responsable du péché? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé des êtres qui soient incapables de pécher? Ce sont des questions que nous nous posons souvent. Dans ce cas, il n'y aura pas de problème du mal dans le monde. Dieu désirait des gens qui soient à même de maintenir de bonnes relations. Alors Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1, verset 27. Cela signifie que nous sommes libres et responsables. Nous pouvons choisir d'aimer Dieu ou de lui tourner le dos. Dieu donna aux anges et aux humains de tous les temps une nature spirituelle et la faculté de faire de vrais choix. Je reprends encore une fois. Dieu donna aux anges et aux humains de tous les temps une nature spirituelle et la faculté de faire de vrais choix. Josué 24, verset 15 nous dit: « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Dieu exhorte les êtres qu'il a créés à son image à faire le bien parce que leur raisonnement leur dit que la voie de Dieu est la meilleure, et à se détourner du mal parce que leur jugement les prévient contre les résultats de la désobéissance et du péché. Seuls les êtres qui disposent de la faculté de raisonner et de choisir peuvent connaître l'amour véritable. Dieu désirait créer des gens capables de comprendre
et d'apprécier son caractère, qu'il soit libre de répondre à son amour et aussi d'aimer autrui. Dieu voulait tant partager son amour qu'il consentit à prendre l'énorme risque de créer des anges et des gens avec le libre arbitre. Il savait qu'un jour, l'un des êtres qu'il a créés pourrait choisir de ne pas le servir. Le diable fut le premier être de l'univers à faire ce choix terrible. La tragédie du péché commença avec lui. Et tout ceci, nous pouvons les relire dans Jean chapitre 8, le verset 44, et dans la première épître de Jean au chapitre 3, le verset 8. Alors, face au péché, quelle est la solution? Laissez-moi vous dire que la croix rend possible la destruction du péché. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Lucifer avant que la maladie de son péché ne se répande? Lucifer avait jeté le doute sur l'équité du gouvernement de Dieu. Je répète, Lucifer avait jeté le doute sur l'équité du gouvernement de Dieu. Il avait menti sur Dieu. Si Dieu avait détruit Lucifer immédiatement, les anges l'auraient servi avec crainte, ou bien par crainte et non par amour. Cela aurait contrarié l'objectif que Dieu avait à l'origine quand il créa des êtres dotés du libre arbitre. Comment pouvons-on savoir que les voies de Dieu étaient les meilleures? Dieu donna à Satan l'occasion de montrer son système. C'est pourquoi il lui accorda la possibilité de tenter Adam et Ève. Cette planète est devenue un terrain d'examen où le caractère de Satan et la nature de son royaume sont comparés au caractère de Dieu et la nature de son royaume. Qui donc a raison? Pouvons-nous croire en bout de ligne? Lucifer était si rusé qu'il a fallu beaucoup de temps pour que les êtres créés de l'univers soient pleinement convaincus de la fatalité de ses voies. Finalement, chacun verra que le salaire du péché, c'est la mort et que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chaque être de l'univers finira par croire que, oui, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Apocalypse 15, les versets 3 à 4. Après que tous auront compris la nature mortelle du péché et la nature destructrice de la philosophie de Satan, Dieu pourra détruire Satan et le péché. Il devra également détruire ceux qui résistent à sa grâce et s'accrochent au plan de Satan. Dieu est tout aussi désireux de résoudre le problème du péché et de la souffrance que nous. Puisque à chaque fois, nous nous posons la question, qu'est-ce que le péché vient faire dans notre vie? Et la solution, c'est ce que nous entendons. C'est ce que nous venons d'entendre. Dieu attend que tout l'univers puisse être au courant du plan machiavélique de Satan. Mais il attend le moment où il pourra le faire de façon permanente et quand il pourra à la fois préserver notre libre arbitre et empêcher au mal de réapparaître. Dieu a promis d'éradiquer le péché en purifiant les cieux et la terre avec du feu. Selon sa promesse, nous pouvons attendre
de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3, verset 10 et le verset 13. Le péché ne pourra plus infecter l'univers. Les résultats tragiques du péché seront si manifestes que désobéir à Dieu sera répugnant pour toute l'éternité, qui rend possible la destruction finale du diable et du péché. Hébreux 2, versets 14 et 15 nous répond, « Puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que, par sa mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. À la croix, les anges et les mondes habités virent Satan tel qu'il est, un trompeur, un menteur et un meurtrier. Il révéla son vrai caractère en forçant des hommes et à tuer le Fils innocent de Dieu. Les habitants de l'univers virent comment le péché est inutile. Oui, les habitants de l'univers virent comment le péché est inutile et cruel. La croix a pleinement démasqué les mobiles de Satan, et quand Dieu détruira le diable et tous ceux qui persistent dans le péché, tous conviendront que Dieu est juste. Oui, mon Dieu, tu es juste. La mort de Jésus sur la croix a exposé les vrais mobiles de Satan devant tous les êtres créés. Nous pouvons lire cela dans Jean 12, versets 31 et 32. La croix a également révélé le Christ tel qu'il est, le Sauveur du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôta le péché du monde. À Golgotha, on a pu voir le contraste entre le pouvoir de l'amour et l'amour du pouvoir. La croix a montré clairement que c'est l'amour insondable de Dieu qui est le mobile de ses rapports avec Satan. Le péché et les hommes et les femmes pécheurs. À la croix, la démonstration éloquente de l'amour inconditionnel de Dieu mit Satan en déroute. L'enjeu du combat était de savoir qui pourra gouverner le monde, Christ ou Satan, et la croix l'a démontré une fois pour toutes. Ce doit être Christ par-dessus tout. Chers étudiants de la Bible, avez-vous donc découvert une relation avec le Sauveur qui subit la mort pour révéler son amour incomparable et éternel? Quelle est votre impression de celui qui vint en ce monde sous une forme humaine et mourut à votre place et mourut à notre place pour nous sauver et des résultats du péché? Voulez-vous donc baisser la tête avec moi ou fermer les yeux avec moi en ce moment pour remercier Jésus et ensuite lui demander de venir prendre possession de votre vie? Ô Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton sacrifice d'ôter le péché de ce monde et de nos vies. Viens et prends possession de nos cœurs et de nos vies. Bénis-nous alors que nous méditons sur ce que nous avons étudié. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.